Wow, le look. Bon vendredi à vous tous. C'était juste pour vous faire un petit coucou. Quelques bonnes intentions, quelques bonnes vibes. Soyez légers, vivez votre vie, soyez cool, soyez zen. Nous passons tous. Rien n'est permanent. Soyons juste solidaires et un peu plus amoureux de nous-mêmes. Vous savez, je le dis, la communauté noire a tellement de problèmes. Regardez, on peut vous rendre milliardaire, on vous rend déchet aujourd'hui. On joue avec vous, le Kanye West. On dit qu'il est milliardaire, on crée un milliardaire en carton. Et en 2 jours, parce qu'il a dit un mauvais mot, on lui enlève tous ses milliards. Parce qu'il n'est rien, il fabrique rien. Il n'a pas d'usine, il est sous-traitant. Et c'est plutôt ça que je veux que les jeunes Africains comprennent. C'est bien de faire aujourd'hui du boosting, du coaching, d'écouter ces petits garçons qui vous donnent des conseils et tout, mais si on travaille au finish pour qu'on nous rende pauvres en 2 minutes, si tout ce qu'on produit ne nous appartient pas. Je vous fais par exemple une réflexion. On encourage les gens aujourd'hui par exemple à faire de l'agriculture, mais c'est pas mauvais. Mais vous n'avez jamais pensé à celui qui vend les engrais. J'étais avec un des plus grands producteurs de poulet, d'éleveurs de poulet au Cameroun l'autre jour, sans parlant que je me rends compte qu'il est payé par la colonie. Il vend la provente. Donc son rôle c'est de multiplier les poulaillers, mais le patron, les boss qui sont ici, c'est eux qui fabriquent la provente. C'est eux qui détiennent la provente. Et ça, tu n'as pas de provente, tu n'as pas d'antibiotiques, tu ne fais pas l'élevage. Et il vient à Paris presque toutes les semaines prendre des proventes et tout ça. En réalité, le rôle même de l'esclavage, ce n'est pas que l'esclave se libère ou fuit, c'est qu'il continue à travailler de la naissance jusqu'au tombeau pour la colonie. Et la liberté, c'est créer des outils pour se détacher. Et ça, ce n'est pas des réflexions qui sont au niveau du sous-quartier, là. Hein? C'est pas du bavardage, c'est pas du coaching, c'est pas de la politique. C'est une science politique fondamentale, c'est plus compliqué que ça. Donc, pour libérer un peuple, vous commencez à imaginer comment vous devez plus dépendre de la provente, des engrais, des machines et tout. Donc, il faut commencer à s'industrialiser, il faut commencer à investir sur la production intellectuelle et intelligente. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, c'est quand personne ne peut imposer ses œufs ou sa provende. Alors, si moi je fabrique le blé, c'est pareil, il a fallu que la guerre éclate en Ukraine pour que les Africains comprennent qu'on n'a pas besoin de dépenser 157 milliards par an pour la farine. C'est quand même fou que depuis plus de 60 ans, les Africains attendent le blé. Dans des pays où il fait froid. Mais la guerre vous montre aujourd'hui que vous avez la farine. Le pain, c'est une farine. Il y a la farine de manioc, de maïs, de tout cela. Et les Africains découvrent subitement, avec tous les agrégés, ingénieurs et savants qu'on a. Vous voyez donc qu'il y a quelque chose qui nous bloque dans la tête pour aller de l'avant. C'est pour ça que même j'ai des projets, j'ai un projet politique de développement de l'Afrique, mais les gens ne sont pas prêts. Les gens ne comprennent même pas ce qu'on veut leur dire. Les gens veulent venir, comme j'ai dit l'autre jour en France, j'ai demandé l'autre jour à des jeunes qui étaient en train d'aller à l'église en plein Paris, avec les foulards sur la tête et les Bibles. J'ai dit, mais pourquoi vous quittez le chez vous pour venir ici, là où les gens ne croient pas en ces choses? Je repose la question, pourquoi vous venez là où rien n'est... Voilà les cathédrales, voilà une cathédrale là-bas. Il y a un restaurant qui est ouvert là. Il n'y a personne qui va là-bas et tu vas trouver les Noirs agglutinés là. Qu'est-ce que vous venez donc faire là? On ne sait pas. Vous manquez d'énergie positive supérieure. Vous manquez de guide, vous manquez de confiance, vous manquez de vision. On manque de rêve communautaire, on manque de force de l'esprit, on manque de spiritualité, on manque. Et je vais vous dire, quelqu'un qui vient vous évangéliser, c'est qu'il vous prend pour un animal, pour un moins que rien. Pour quelqu'un qui n'a pas de civilisation, pas de culture. Quelqu'un qui te respecte ne peut pas t'évangéliser.
Quelqu'un qui te respecte ne peut pas t'amener sa religion. Ça veut dire qu'il estime que tu es comme un animal, comme le singe à côté. Donc il faut rappeler aux jeunes là, vous ces prophètes là, les croyants qui bavardaient, que si ces gens sont venus à nous, c'est parce qu'ils ont considéré qu'on n'est rien. Ils croyaient qu'on est des singes. Les singes dormaient même sur le lit et on mettait les esclaves au sol. Hein? Donc, et c'est en 2022, aujourd'hui, on ne peut plus continuer de croire qu'il faut que quelqu'un nous évangélise, quelqu'un nous éduque, quelqu'un nous soigne, quelqu'un nous nourrisse, nous alimente. J'ai aimé une image forte de l'Éthiopie l'autre jour. L'Éthiopie a chassé toutes les ONG. Ils ont dit à ces gars, mais on n'a pas besoin d'une ONG. On n'a pas besoin de cette aide-là. Un pays riche comme le Cameroun peut nourrir même, peut nourrir la Suisse. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Le Cameroun peut nourrir la France. Mais ils inversent ça, ils vous rendent dépendants de leur dépendance. Et à Moleti. Donc, ce n'est pas un direct très long, c'est un direct. Vous savez, je suis en train de marcher dans ma forêt. Et je réfléchis. Je suis en train de finaliser un nouvel ouvrage. Et j'essaye de... C'est-à-dire, c'est des sujets qu'on évite. Parce qu'il faut être cultivé, il faut être très fort. C'est des sujets qui font peur aux Noirs. Il faut se détacher de cette corde-là. Il faut quitter cet esclavage, même mental. Là. Les Bob Marley, on dit ça, mais on chante, on danse et puis ça passe. Il faut... La libération, ça commence quand tu passes toute une journée sans dépenser ton argent pour celui qui t'esclavagise. L'argent doit tourner entre vous du matin au soir. Et vous le déposez dans vos banques pour financer vos projets. L'industrie, c'est quelque chose qui facilite la vie. L'industrie, c'est Dieu. Puisque la science est dedans. L'innovation est dedans. La créativité est dedans. Quand je passe encore dans les ambassades à Yaoundé, je vois des jeunes, ils sont alignés au campus. France, ils veulent le visa. Vous passez à l'ambassade d'Allemagne, il pleut sur eux. Pour aller devenir des fous. Ils savent vous bourrer les crânes. Ils savent vous perdre le temps. Nous sommes ici en Europe depuis 30 ans, 40 ans. Il n'y a aucune différence entre celui qui est arrivé là depuis 30 ans et celui qui est arrivé avant-hier. Parce qu'on n'est pas possesseur de la terre, on n'est pas industriel, on n'a pas créé de société. On est des suiveurs, des quémandeurs, des petits travailleurs. D'autres sont allés à l'école, la calvitie est sortie. Nous rôdons là avec les petits boulots, nous portons les cartons, nous sommes vigiles, nous tournons. Il est temps de réfléchir à une nouvelle manière de prendre le pouvoir partout où nous sommes. Il faut être un peuple libre, un peuple fort. Je sais que vous n'écoutez pas, mais c'est pas grave. Je sais que vous n'aimez même pas, c'est pas grave. Je sais que ça vous dérange. Et j'ai fait une expérience l'autre jour, je suis rentré au Cameroun. On est en train d'ouvrir une grosse usine là. Et tout le matériel qu'on voulait aller acheter en Chine, en France et tout, j'ai trouvé des ingénieurs qui n'ont pas 30 ans, ils sont sortis de Polytech, qui sont en train de fabriquer les machines. J'ai failli pleurer. Ils fabriquent tout. Il leur faut juste des financements, de l'argent, des milliards. Et nous prenons les mêmes milliards pour venir acheter les grosses maisons ici. Et quand on nous chasse là-bas, on arrive ici, on confisque nos maisons. Combien de ministres ont volé ici? Combien d'argent nous jetons en Europe, en Chine, en Occident? Je suis rien du tout, mais l'expérience que j'ai vécue en 2 mois au Cameroun m'a donné espoir à l'Afrique. L'expérience m'a donné espoir parce que j'ai vu des gamins sortis de Polytech fabriquer des machines qui coûtent des centaines de millions en Europe et en Chine. Ils sont en train de fabriquer tout. Je vous épargne des difficultés. Je ne veux même plus de partenariat. À part mon frère Baba. Mais il faut ce courage-là pour libérer les Africains. Des Antilles, la Guadeloupe, Martinique, Haïti, Haïti chérie, aux États-Unis. D'ailleurs, l'autre jour, vous qui êtes aux États-Unis, hier dans la nuit, un policier a tiré sur un jeune garçon de 14 ans. Sur la tête.
Si on te tire encore sur les jambes, ça veut dire qu'on veut juste te neutraliser, on peut réparer la jambe. Mais sur la tête, ça veut dire que le policier à bout portant voulait écraser un animal. Et c'est aux États-Unis, en 2022. Et partout où les Noirs sont, ils se battent aux Antilles pour avoir les terres, parce que les béquets ont tout confisqué. Ils se battent partout. En France, il faut qu'un Noir travaille 4 fois pour être vigile. En Belgique, partout, ils sont tous ce qu'on appelle mélasses, conducteurs de camions, de chauffeurs, de tout. J'insulte pas, mais on ne peut pas limiter une société à ça. On a envie que demain nos enfants soient présidents, que nos enfants soient ministres, qu'ils soient des vrais députés, pas des femmes de ménage de pacotille qu'on met à l'Assemblée pour se moquer de l'accent. C'est tout ça qui me fait réfléchir. Et je dis, bah, peut-être le sursaut va venir d'Afrique. Nous allons faire ce pas. Je vais repartir en Afrique pour essayer de changer la mentalité. C'est très dur. Les résistances sont très dures, très dures. Je vous prends juste un petit exemple. Même dans mon propre village, un de mes oncles me dit, prends ton terrain, installe-toi là. Un de mes pères. Tout le village est contre. On dit que j'ai donné beaucoup d'argent à mon oncle. On vient créer de l'entreprise pour eux. Ils refusent. Mais quand les Chinois vont venir, ils ne vont pas discuter. Quand les Français vont venir, d'ailleurs dans mon village, la PHP a pris plus de 30 000 hectares de terre. Bolloré avec Socapalm a plus de 50 000 hectares de terre. Toi, tu arrives chez toi, tu veux débroussailler juste une parcelle. Là, tous les villageois sortent. Et je leur dis, mais allez défendre vos terres là où les colons sont en train de vous arracher le truc. Non, c'est moi leur ennemi. Quand on va rentrer en France, on va dire ils sont en France. Ils ont fui l'Afrique, le village. Mais comment on peut développer un pays avec autant de jalousie et de haine? Le noir se comporte comme si il peut accepter la richesse de tout le monde. Sauf la richesse de ses propres frères. Donc nous sommes en train de développer le Cameroun. On va l'industrialiser, même par les coups de poing. Il y aura nos ennemis qui seront là et ils vont bavarder. La politique, c'est trouver la nourriture. La politique, ce n'est pas faire les débats sur les plateaux télé du matin au soir. La politique, c'est trouver la solution pour que tout le monde mange, que tout le monde se soigne, tout le monde. Et il faut donc fabriquer les remèdes, créer les hôpitaux, inventer des solutions, créer des voitures, les routes, pour que les gens vivent décemment. Dieu ne peut pas nous donner tout ça et on gâche ça. Ici, tout ça est fabriqué. Regardez, vous êtes dans un... Regardez. Je ne sais pas si je peux tourner la caméra. Voilà. Regardez ce qu'on appelle la rétention d'eau. À la base, tout est artificiel ici. Et j'ai pris tout mon temps pour étudier ce process. Si vous voyez plus grand, il y a une roue. Regardez la longue roue là, en fer. Elle est là depuis 100 ans. 100 ans. C'est une roue qui tourne et on fait une rétention hydroélectrique et ça donne l'électricité. Ce petit barrage là, ça alimente ce bâtiment et tous les bâtiments autour. Vous pouvez croire ça? Pourquoi nous bavardons quand on est incapable de réfléchir? Pourquoi nous bavardons? Pourquoi nous voulons être des leaders de pacotille dans la bêtise pour promouvoir le tribalisme? Voilà les solutions. Je vous dis, voilà les solutions. Regardez le petit... C'est une rivière, hein? Je ne sais même pas comment appeler ça. Et ça alimente au moins 100 maisons. Oui, tout le monde dit on peut faire, avec donner les dents au canard. Mais mettons donc l'argent, faisons, on peut faire. J'ai dit je crée une industrie au Cameroun, vous vous êtes moqué de moi. Je suis en train de créer l'industrie. J'ai créé un fonds d'investissement, j'ai dit mettons-nous ensemble, il n'y a personne. Parce que on peut faire sur les claviers. On peut. Les autres fonds, ils vont sur la Lune, sur Mars.
Arrêtons de bavarder, putain. Pardon, je retire ce mot. Mes fils sont connectés. Je ne suis pas un homme de cette éducation-là. Mais regardez, avec une petite rivière, on produit l'électricité pour 200 maisons. Voilà ça. Et je vis là. Donc, ce n'est pas des histoires. J'utilise l'énergie qui sort de là. Celle chez moi, là. Vous vous rendez compte? Et ici, il y a des gars, je suis ingénieur. Tu es ingénieur de Macabo? Tu es ingénieur de quoi? C'est des petits garçons qui réparent ces trucs-là. Ils n'ont même pas 20 ans. Alors, il faut qu'on tombe de l'éducation de perroquet à réciter à une éducation pratique, technique. C'est pour ça que quand on dit on fait des conférences, c'est pas pour venir dire soyez milliardaire. Ça n'a rien à voir. On vous apprend comment déclencher l'hypothalamus. Comment casser ce petit truc d'esclave pendant 400 ans là. Il y a encore ça dans nos têtes. Et sentez-vous libre. Libérez-vous, respirez. Ça va aller. Allez, ceux qui veulent les livres, j'arrive au Cameroun à l'aéroport de Simalène, salon VIP, je vais dédicacer. Et puis je serai au village, je serai à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Kribi, Dehane et Dea. Prenez attache. C'est le pépé. Bonne journée à vous. J'ai pas le temps. Je cours, je vous aime. Commandez vos livres ou bien participez au projet. Bougez-vous où vous êtes. Pas chez moi, mais bougez-vous. Faites quelque chose. Arrêtez.